gagné depuis un certain temps la DINASA qui était gagné un marché au niveau du BMPAD côté pour venir avec environ 225 000 barils de gasoline. Cependant, après prélèvement et analyse qui fait du prélèvement produit, nous devons réaliser que le produit ça est propre à la commercialisation et la distribution. Nous chita avec DINASA, avec d'autres partenaires du secteur Sol Total, qui fait partie de APP, qui c'est l'Association des professionnels du pétrole. Côté, nous demandons DINASA, suite à refus l'autre compagnie pour recevoir produit, et suite également à l'analyse qui fait qui arrive à la conclusion que le produit a gagné en haute teneur d'éthanol là-dedans, contrairement à produit que nous demandons, BMPAD chita avec DINASA, et suite à rencontre ça, à la date du 20 février, nous avons une correspondance pour nous demander pour réembarquer les 43 000 barils que vous avez de verser dans le cuvio, dans le tank, puis réembarquer 43 000 barils ça, et nous interdit gaz là à la commercialisation et à la distribution. Cependant, nous devons trouver nos situations difficiles, de proches de en panique quand 2 jours après, ce même partenaire, la DINASA, a fait publier une note côté que annoncé en panique dans le pays. Côté il dit pas gagner gaz dans le pays, il n'est pas capable de continuer à approvisionner pompe. Nous comprenons dans quelle situation nous devons retrouver aujourd'hui. Heureusement, le gouvernement République là, heureusement, le président de la République, le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et le BMPAD, ils ont une capacité pour anticiper la qualité de crise qui est dans le pays suite à la publication de notre tête chargée d'INASA, sans pas même tenir compte de Chine avec nous, gouvernement, président, Premier ministre, etc. Nous plaçons en commande qui arrivait hier dimanche là, à 6 h à Tevasa. Comme notre circulaire d'INASA a fait un pile remous, contrairement à ça, nous souhaité nous-mêmes au niveau du BMPAD pour notre que nous pour réembarquer les produits et puis faire le tourner de sortie pour empêcher que malheureux y ait un véhicule dans le pays, moteur pas de victimes dans l'utilisation carburant à haute teneur d'éthanol ça. Nous-mêmes nous avons lancé une commande qui est venue hier soir. Et comme remous notre a fait, nous sommes obligés aujourd'hui à prendre des mesures que nous prenons déjà à travers correspondance du 20 février 2018 là. Nous renforçons les mesures que ça, en tant que l'État, pour nous, à la requête du BMPAD, nous avons demandé au commissaire gouvernement, les autorités constituées de l'État, pour être capables de venir apposer des scellés au niveau
de 2 tankers qui remplissent de produits impropres à la commercialisation et à la distribution ça, côté que c'est tank numéro 8 là, qui est environ tank numéro 6 là, pardon, qui a environ 18 000 barils là-dedans, et tank numéro 45 là, qui a 25 000 barils, au total de 45 000 barils, de 43 000 barils, 25 000 plus 18 000, que les autorités constituées de l'État, dont le commissaire du gouvernement, fait ordonner le juge de paix compétent, qui est le juge naturel des scellés, pour apposer ce léo et permettre finalement que nous éviter à pays les déboires que malheureuse pour le connaître dans l'utilisation d'un produit qui est propre à la commercialisation. Merci. Produit a été là-dedans, un additif éthanol que vous mettez là-dedans, qui altère produit carburant et permet que il n'est pas capable de servir dans le moteur véhicule. Gouvernement, direction générale de BMPAD, pas de caractère insensible à la situation. C'est ça qui fait que nous prenons les devants, nous prenons disposition depuis le 20 février dernier, côté nous adresser une correspondance à la DINASA pour nous demander pour réembarquer produit ça et nous demander nous dit que BMPAD décidé interdit commercialisation et distribution de produits ça. Pratiquement au niveau du BMPAD, leur appel d'offres là a fait, il y a de spécifications que vous demandez pour produits renfermés. Dans le cas ça, BMPAD peut jamais demander et pas jamais demander et pas jamais demander que produit à venir avec teneur d'éthanol là-dedans. D'ailleurs, toute compagnie partenaire telle le Sol, Total, qui c'est partenaire avec DINASA au niveau de l'APP, qui c'est l'association des professionnels du pétrole, yo tout est boudé produit. Et c'est par rapport au fait également que BMPAD engage une firme qui est les Intertech qui gagne qualification, compétence pour ça. À chaque commande qui fait Intertech fait de prélèvement pour soumettre à BMPAD spécificité pour si c'est conforme, si c'est normal et que si produit ça, il y a autorisé pour les commercialiser. Je dis que par rapport à ça, c'est 43 000 barils de gasoline que nous faisons poser sur les suyaux. Il y a un délai fatal pour quitter le pays. Et que nous-mêmes, avec capacité d'anticipation que nous avons gagnée, nous permettent que depuis hier soir, il y a un bateau qui déjà été ça et qui commence la distribution de produits et que nous rassurons la population, pas de question de rareté et que toute bagaille pour le moment correct. BMPAD pas gagné pour le connaître si gaz ça qui a une forte teneur d'éthanol là-dedans qui va craser moteur machine maman avec papa petite malheureuse dans le pays pas besoin de connaître si gaz ça ta commercialisé ailleurs. Nous-mêmes dans BMPAD, nous avons des spécifications correctes qui étaient énumérées dans l'appel d'offres que nous avons lancé et que DINASA répond pour te bailler cargaison conformément à ces spécifications édictées. Je dis, nous constatons que li pas bailler en tant que institution responsable, nous prenons
tel avantage que de droit, en invitant à la population la consommation d'un produit qui aurait porté des préjudices graves aux moteurs de véhicules de paisibles citoyens, nous prenons ça et nous croyons que le gouvernement républicain a toujours, en tout état de cause, érigé en protecteur de l'intérêt population et surtout dans le secteur ça automobilistique. L'État a gagné obligation pour garantir l'investissement dans le pays. En même temps, l'État a gagné tout une autre obligation qui c'est protéger tout citoyen qui a consommé produits qui a fait dans le pays. Dans ce cas, nous informer et m'a tout dit, nous avons un système de renseignement nous qui permet que nous ayons des informations que gaz ça, même jean directeur so dit là, gaz ça a gagné là-dedans, on fort éthanol, je vais pas expliquer en plus c'est un technicien, c'est côté droit qui intéresse moi. Là-dedans et une fois que yo ta commercialisé ou bien distribué, qui ça pral arriver ça ou pral gain problème avec moteur véhicule qui utilise gaz ça, nous t'es obligé nous-mêmes comme autorité d'abord pour nous venir empêcher, interdire et dire quelle que soit quantité de gaz qui est là, faut qu'il pas commercialisé sous marché haïtien parce que il a mis nous dans une situation d'insécurité. Deuxièmement, pour nous prendre des mesures, des mesures préventives et mesures préventives ça yo, c'est d'abord poser scellé sous tank qui gagne gaz là-dedans et là nous fin poser scellé sous tank yo, nous exiger un délai et délai ça nous bail moun yo jusqu'au 5 mars. Nous bail encore dinasa jusqu'au 5 mars pour gaz ça pour le réembarquer et pour quitter le pays. Donc c'est un délai ça que nous bail là, injonction ça que nous fait. D'abord nous rassurer nous gaz là pas commercialisé et deuxièmement nous bail un délai, nous fait injonction à Dinasa pour gaz ça quitter le pays et nous bail jusqu'au 5 mars et passer ce délai, moun qui responsable là l'a gagné contre Aran. Et moi dis que en tant que garant de l'ordre public, l'État au plus haut niveau et via la personne du commissaire du gouvernement qui a une responsabilité dans garant l'ordre public pays pour nous dire faut que tout le monde en sécurité. Pour eux en sécurité, il faut que le gaz là pas commercialisé et pour ne pas commercialiser, il faut rassurer nous que yon moun pas retirer gaz ça pour la mélanger la l'autre gaz qui fait jodi a moins présent et moins déjà by charge émission à monsieur Franz Lako qui gagne pour gagner clé sur les anameni côté que sous surveillance gaz ça pas déplacer et aussi jusqu'au 5 mars que yo gagné pour gaz la réembarquer et quitter pays. Voilà pourquoi que nous là jodi et nous c'est l'État qui l'a, commissaire gouvernement, ministre intérieur, sécurité publique, directeur BMPAD qui c'est technicien en la matière qui accompagne nous pour nous la jodi. Au plus haut niveau de l'État, ministre intérieur lui-même est sous place, secrétaire d'État, sécurité publique là, il là. Après commissaire gouvernement, après directeur général BMPAD là, nous pensons que son signal fort pour nous prendre responsabilité nous en tant que l'État, pour d'une part, pour nous assurer que le gaz ça, qui est propre à la consommation, ça, que il était commercialisé sous le marché local. Là. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération, et assurer tout, en même temps, pour ne pas prendre aucun prétexte, aucun alibi, pour gagner aucune forme de pénurie sous le marché. Et là, justement, le directeur général BMPAD Nassau dit que nous avons anticipé le problème ça, côté justement il y a arrivage en bateau qui arrive hier soir, qui déjà et côté Gaza distribué déjà dans la pompe. Et certainement, il y a l'autre disposition, il y a l'autre arrivage qui est prévu dans le jour qui venir pour ne pas tomber en rupture. Donc c'est ça que je veux dire. Je dis,
Nous pas venir faire la chasse aux sorcières. Nous pas un compte avec quiconque. Son pays que nous avons construit, son démocratie, son pays démocratique que nous avons construit. Nous avons besoin de tout le monde qui peut mettre ensemble pour nous aller, pour nous construire le pays ça que nous tous que nous rêvons. Nous prenons des mesures préventives. D'abord, pour nous empêcher que le gaz qui a crasé le moteur pas vendre sous le marché. Ensuite, pour nous assurer le gaz qui était payé, mais surtout que pas de rareté de gaz. Donc, nous mettons tout le monde en confiance que le gaz qui arrivait hier pour pas de pénurie de gaz. En un mot, je vais conclure comme ça. Si le gaz a vendu sur le marché, il y a des gens qui vont arrêter. S'il n'a pas quitté le pays à temps, il y a des gens qui vont arrêter. Et si il y a des gaz, je vais prendre toutes les mesures, il y a des gens qui vont payer pour casser. Merci. Soyez pour casser. Il y a pour répondre à la justice. Parce que la justice, déjà, prend une mesure préventive pour ça pas arriver. Depuis qu'on a cassé arrivé, il y a des gens qui payer pour casser. Il va nous garantir avant 5 mars, le gaz d'Abgeta qui était payé. L'État prend garantie à l'action qu'il pose. Apporte un nouveau discours à l'UEH. C'est le discours critique. C'est le discours critique. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourrait comprendre maintenant la place même. Et à ce moment-là, cela m'aide à comprendre à partir d'un texte qui me parle un peu cher, c'est celui de Alain Touraine, qui s'appelle Non-sujet humain, où il exprime ici l'expression pour dire l'émergence de la démocratie n'est possible tant qu'il n'y a pas de mouvement populaire. Et le mouvement populaire n'est possible hors, en dehors de tout compromis et donc de manifestation contraire d'opinion publique. Autrement dit, l'espace des sciences humaines et sociales déployé dans les universités, notamment l'Université d'État d'Haïti, c'est un espace qui crée de l'opposition et cette opposition créée à l'interne même facilite l'émergence des nouvelles pensées. Et que toute forme de nouvelle pensée émergente et émergée crée et affaiblit la logique de la reconnaissance de l'autre comme pouvoir d'autorité. Cela crée maintenant une relation d'opposition entre les deux forces. Et maintenant, comment cela manifeste ces deux forces-là? Il y a une première force, qui est donc une force institutionnelle dont tient l'expression de la violence légitime que parle Max Weber. Et de l'autre côté, il y a l'expression de la force, qui n'est pas une force violente, mais qui est donc une force discursive. Poser, faire une analyse à la fois sociologique et même géospatiale. Nos situations côté que, au lieu que nous passions à l'action comme première étape dans la décision que nous prenons, il m'a dit que pour nous chita, pour nous réfléchir, pour nous essayer de poser ces problèmes, pour nous, qui meilleure solution que tu as joindre de manière à ce que tout le monde soit capable de participer et aboutir avec un meilleur résultat. Et l'Université d'État d'Haïti, depuis bien des années, l'a confronté ensemble des crises répétées. Parfois, lorsque ce n'est pas professeur qui est en grève, c'est personnel de soutien. Et lorsque ce n'est pas personnel de soutien, c'est étudiants parfois qui a fait manifestation, qui a fait une série de mouvements pour faire passer une série de revendications qui, selon eux-mêmes, ils estiment qui est extrêmement important lorsque vous étudiez, surtout dans le pays et tant qu'Haïti. Et souvent, vous êtes capable de remarquer les étudiants dans la rue, soit à faire marche ou bien à faire protestation, côté que il y a exigé rectorat ou bien l'État d'Haïti pour que doter étudiants aient un meilleur espace pour être capable d'étudier, une meilleure condition d'études, côté que il y a une bibliothèque qui m'a dit pour renouveler presque chaque année parce que il y a une étude qui a fait chaque année sur un ensemble d'éléments extrêmement importants. Il m'a dit pour que les étudiants fassent connaissance avec eux, pour être capable toujours update lorsque ils vont entrer dans un débat ou bien ils vont confronter avec une série de l'autre pays ou bien l'autre étudiant dans une série de l'autre espace pour être capable bien assez de matière pour répondre à l'ensemble des besoins. Après ça, il y a un environnement spacieux. Quelle que soit l'entité qui est passée dans l'IEH, là, on a toujours environnement, parfois, ils trouvent dans un état très critique. Ça est capable de briver parfois. Il y a des étudiants qui prennent des initiatives, surtout à l'INAGE, et nous prenons des initiatives côté que nous nettoyons, nous balayons, mais il y a l'autre espace, les étudiants qui toujours prennent
des initiatives, mais qui pas suffit. Nous pas qu'à dépasser nous tous des responsabilités des canailles gagnent, rectorat gagnent pour prendre des mesures correctes pour porter soutien avec les étudiants et permettre de très productif notre travail. Après ça, il y a une question cafétéria dans l'espace universitaire qui sont éléments extrêmement importants et que les étudiants souvent prennent la République. Il y a une question de bibliothèque, il y a une question d'espace, question bloc sanitaire, spatiaux qui sont éléments extrêmement importants. C'est des besoins primaires qu'il faut que toujours là. Pour nous capables de mettre dans parfaite condition, nous sommes capables de travailler avec une sorte de honnêteté et de dignité. Donc, on regarde tout problème qui existait dans l'UH là, et malgré qu'on série d'étudiants qui toujours à protester, ils ont même arrivé faire entrer dans le rectorat pour être bloqué l'espace là pendant certains moments. Là, nous sommes capables de considérer, malgré nous capables de dire étudiants c'est son acte de vandalisme opposé, mais le rectorat tout pas de besoin de quitter ça arriver jusque là pour les étudiants arriver en dedans. Parce que les étudiants soulèvent un problème, premier bagage pour faire, il faut que chita ensemble avec eux, dit, attendez bien fondé ça, vous revendiquer pour l'IA. Après, si pas de moyens, vous capable de mettre les étudiants au courant, mais qui moyen qui est disponible à ça. Mais ça nous prévoit faire ensemble avec. L'autre année, soit posé comme revendication. On a pour comment nous sommes capables d'ajouter dans le cadre de travail nous, pour nous capables de trouver une solution. Parfois, ils ignorent toute action étudiant a posée et même quitter les étudiants arriver à un niveau très violent. Donc, je ne dis à nous capables de constater, pour résoudre le problème, ils disent que c'est policiers qui mettent dans l'espace universitaire. Bon. Pour moi-même, je ne pas considérer qu'elles sont mauvaises choses lorsque les étudiants soient victimes ou bien subi quelque part. Il y a toujours des gens qui peuvent avoir sécurité. Mais si vous faites tout non logique, côté que vous mettez pour les étudiants suspendre et demander ça ils ont besoin. Lorsque les policiers sont présents, les étudiants ont trouvé une situation très difficile. Ils n'ont pas dit ça ils ont besoin. L'administration a senti renforcée pour ne pas les étudiants au service. Nous trouvons qu'ils sont vraiment lamentables lorsque ce sont des décisions comme ça qui prennent. Donc, pour essayer de comprendre le phénomène ça bien, nous t'ai invité trois professeurs. Mais il y a une là d'ailleurs qui est en retard, qui va peut-être venir. Et c'est le professeur Auguste Demeza, qui sont sociologues, qui va intervenir pour nous sur ce sujet. Après ça, nous avons le professeur Prince Neptune, qui sont des philosophes, qui vont essayer de réfléchir ensemble avec les étudiants inauguraux sur l'ampleur ou bien l'impact des décisions que ça a gagné dans la société. La constitution est très claire. La police n'a pas entrer en dedans cette universitaire si c'est une activité académique. Si il y a une crise, à ce moment, c'est autre chose. Qui est qu'une université? L'université, son lieu de formation, son lieu de recherche, son lieu de service à la collectivité. Est-ce que l'université d'État d'Haïti joue un rôle ça? Même fonction, formation, est très questionnable en termes de qualité. Est-ce que c'est la seule solution mettre policier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre bagaille pour ta faire? Moi, je pense qu'il faut répondre tout aux revendications des étudiants. Est-ce que le professeur est là? Est-ce qu'il y a un professeur pour l'encadrement? Est-ce qu'il y a un professeur qui peut aider les gens à rédiger les mémoires? Est-ce que l'espace est propre et adéquat? Est-ce qu'il y a un service de photocopie? Est-ce qu'il y a une cafétéria? Est-ce que vous avez un espace minimal vital? Est-ce que le statut professeur d'université est défini? Est-ce que c'est pour un job qui vient faire à côté? Donc, je sais que tout ça la donne. Du côté des étudiants, il faut être conscient que vous avez le droit en tant qu'universitaire à revendiquer, mais pas aucun côté vous avez le droit à craser. Revendiquer ces droits, pas bon habilité ou rentrer dans tout dossier société. Qui ça? Est-ce que les étudiants ont mis un gourmet vraiment pour changer les choses dans l'université? Ils ont toujours appris des causes externes. Je crois que trop longtemps, les hommes politiques de tous bords ont instrumentalisé l'université d'État. Quand ils ont fait saut de l'instrumentalisation en prise de conscience pour qu'elle défende l'intérêt en universitaire et en même temps pour qu'il y ait capacité de proposition sur ce qui a passé dans la société. Mais il faut accepter le principe de débat contradictoire. Il faut accepter que l'homme en nos bagailles, c'est pour une baguette magique de un matin de gain. Et en plus, il faut étudier responsabilisé. L'université d'État,
n'a jamais, pas un côté dans la Constitution de l'université d'État gratuite. Il y a des conditions d'admission et des modalités. Moi, je pense qu'il faut étudier, accepter de cotiser. Si on cotise, payer frais, il faut demander qui ça fait comme là. Est-ce que le cas aux bibliothèques? Il faut étudier en tout, commencer à mettre sous pied l'association des anciens. L'autre faculté de médecine, l'association des médecins haïtiens font un don annuel pour cafétéria à Kamaché. C'est là pour gouverner tout. Ce n'est pas gouverner pour apprendre un ensemble de droits, sans oublier tout que eux-mêmes, ils ont un ensemble de devoirs et d'obligations. L'université d'État, c'est la jambe, c'est la jambe. Dans 10%, 15%, 20% de taxes sur le noir, cap financier. Même pas quoi, c'est amener des policiers à l'intérieur qui va résoudre le problème. Et je ne suis pas méchant par rapport à personne, mais je crois que les équipes dirigeantes qui se sont succédées ont échoué. La dernière loi sur l'éducation date de 1960, sous François Duvalier créant l'UEH. Jusqu'à date, en 32 ans de lutte, Constitution a confirmé l'université comme institution indépendante. Ils ne sont même pas foutus capables de produire une loi sur l'enseignement supérieur. Et ou non boire là, ou il y a l'université d'État d'Haïti, ou il y a l'université publique en région, ou il y a l'université privée. Chaque région, rien. Rien. C'est des petits règlements internes. L'université d'État, pas qu'à bailler service d'éducation, et en même temps, livrer régulé. Livrer accrédité l'université privée, on ne faut pas du tout ça. Pendant qu'ils disent, on ne peut pas du tout. Il faut venir à l'université quand on l'autre. Moi, je pense que l'administration universitaire, à mon avis, qu'elle prend en mesure de sécurisation de manière temporaire, mais pas constante. Parce que au moins, c'est une violation flagrante de la Constitution. Si pas rien dedans, on va faire la police à contrôler. Or, son espace de débat, son espace de liberté, nous pas qu'à accepter ça. Que refait le son, qui a cherché budget, il va gagner 1 milliard de gouttes seulement pour faire fonctionner. Il faut étudier, accepter, payer en contribution annuelle pour nous transformer le pays. Parce que la crise que nous vivons, c'est parce que l'université haïtienne n'a pas qu'à résoudre, pas qu'à penser problème pays d'Haïti. Nous avons une université qui sont gros l'école secondaire supérieure. Ce n'est pas une université. Que vous prenez ça dans le privé, vous prenez ça dans l'État. ICAP comme institution, qui est une institution socio-politique, nous c'est là pour promouvoir et tout programme d'application président Jovenel Moïse pour quinquennal là. Cependant que nous but conférence de presse nous en matin, c'est pour nous signaler le président Jovenel ensemble avec tout staff que nous-mêmes ICAP comme initiative combattant allié du pouvoir, que nous-mêmes que nous senti que nous lésés par comportement, nous sommes capables de dire, un petit peu méprisant pendant presque 1 an dans le quinquennal. Pratiquement 1 an qui allait rester 4 ans. Lui-même, comme président, il était dans la campagne comme candidat, il était prôné, il était chita avec toutes les bases et alliés, il était promis 30%. But objectif nous matin, c'est réclamation 30% ça. Nous pas demander faire nos cadeaux, nous-mêmes nous réclamer droit non. Parce que nous pas demander nous travail que nous apprenons, récoltons. Par contre, que nous là pour nous promouvoir 5 ans dans tout ça qui est bon, mais par contre, tout, nous comptons tout, très bientôt tout, pour nous faire un bilan, pour nous parler de actif et passif pouvoir là. Nous dit président Jovenel, ensemble avec tout conseiller, les oreilles pas doivent trop longues, que tête, faut qu'il tende, faut qu'il connaisse côté que l'origine sortie, en d'autres termes, faut qu'il connaisse et la cour côté qu'elle était sorti qui permet de prendre ascension ça que nous pas dit plus nous pas dit moins que nous demander réclamation 30% nous demander ascension tout cadre en ICAP spécialement Marie-Hélène Muscadi notre cher président 30% militants avec promesse ou pour mettre manger dans plat nous l'argent dans poche nous malgré tout ça moun t'a dit président Matéli te fait une conviction. Je dis, tout militant, tout n'est pour attendre, tout n'est choix parlementaire à Grenègue qui continue à galoper
Côté tout bon, rencontre qui t'a poussé nous prendre gaz à glo graté dans manifestation, plusieurs sites et la trier. Président, est-ce que vous connaissez zombie semble goûter sel? Mobilisation a décidé de faire tant de brio dans le cimetière misère, côté yo enterré. Depuis plus passé 12 mois, comme ça, président, nous demandons yon chita parler sans perdre du temps à la commission de négociation ICAP là. Nous faisons 22 mois de campagne avec le président, nous prenons de l'eau grattée, nous prenons humiliation, nous prenons un coup de bâton. Mais je dis, nous dehors, nous ne avons pas de caisse pour nous parler, nous n'avons pas de Christian pour nous relayer. Nous-mêmes, nous n'avons jamais joué rien, mais simplement, nous ne pouvons jamais laguer le président, parce que nous faisons petit, nous ne pouvons pas jeter pouvoir nous lier. Mais nous demandons pour le président, pour le garder nous, parce que c'est pour le gouvernement qui a tombé déjà. Le président connaît bien, c'est nous qui faisons l'élection, et c'est petit nous lier. Nous demandons au président pressé pour chita avec le comité ICAP là, comité de direction pour le décider avec nous parce qu'il y a dans tous 10 départements. Nous avons lancé officiellement programme au DEP Haïti. Un programme nouveau dans le cadre de bataille politique dans le pays que nous baptisons militants par métier. Militants par métier, c'est un programme qui visait justement encadrer jeunes nous politiquement, professionnellement, académiquement, pour capable assurer un plus bon demain. Programme ça, c'est résultat, réflexion, bilan, bataille jeunes militants qui passaient tout le temps à goumer, mais cependant, non seulement à la fin de la journée, ils n'ont pas gagné rien dans la poche, mais surtout, ils n'ont pas gagné dans la tête. Je dis à nous dire très clairement, le programme ça, c'est un programme qui veut mettre fin à mode relation, militants politiques, jeunes qui fait politique avec partis politiques ou bien leaders politiques dans le pays. Parce que le bilan est clair. Partis politiques, leaders politiques, il y a deux rendez-vous avec militants dans le pays. Qui l'un nous pral manifester et puis qui l'un nous pral voter. Qui l'un pral manifester, qui l'un nous pral élection. Deux rendez-vous fondamentaux. Qui l'un militaire pral manifester, qui l'un nous pral voter. Mais entre manifester et voter, il y a tout un vide. Et bien, c'est vide ça. Au DEP Haïti, proposer tête li pour le combler. Même si nous reconnaissons les limites, nous ne pouvons pas gérer tout problème de pays. Mais cependant, nous voulons offrir aux jeunes une nouvelle alternative, nous voulons offrir aux jeunes une nouvelle approche politique qui est basée en même temps sur la bataille politique pour nous défendre droit, nous, mais en même temps tout, qui est basée sur la vie. Je dis, approche au DEP Haïti, son approche qui est nouveau, son approche justement qui a des problèmes dans la bataille politique là dans le pays. Yo même fait au DEP Haïti passer comme une structure politique qui vient pour craser la bataille de l'opposition dans le pays parce qu'on a parlé une autre parole. N'a dit c'est loin de là. Au contraire, au DEP Haïti, nous sommes une structure politique de l'opposition, mais nous le précisons, une opposition responsable, une opposition capable de faire bilan tête, une opposition capable de garder tête dans la glace, une opposition capable en même temps tout dire, nous reconnaître effectivement, nous faisons erreur dans la bataille là, nous reconnaître effectivement que Trump
chirépite dans la bataille là, nous reconnaissons effectivement, nous pas justement faire ça de faire pour encourager jeunes nous à dans bureau de vote, et bien je dis nous voulons faire l'autre bagaille. Nous faisons 86 dans l'optique pour nous changer la vie nous, et pour nous changer le pays d'Haïti. Nous faisons 90 encore dans la même optique là. Nous faisons plusieurs tentatives dans les années 2000, encore une fois, pour nous changer le pays et pour nous changer le modèle d'existence nous-mêmes que nous vivons. Malheureusement, 2-3 ans nous qui arrivent faire philosophie, ou bien 2-3 ans nous qui arrivent entrer en dedans faculté, et puis qui sortit avec une licence, c'est quand Moïse qui t'a sauvé des eaux. Parce que un système qui ne peut pas permettre que vous nous arriviez là, donc les gens qui arrivent, c'est rescapé. Mais nous faisons tout ça parce que nous avons gourmé. Mais je dis, est-ce que nous avons des gens pour nous faire? Nous disons non. Mais nous rendons compte, nous gardons nos miroirs, nous gardons nos glaces, nous gardons figues nous. Et puis nous disons, est-ce que réellement nous te bataille? Après 30 ans de lutte, puis faut nous rester militants. Même là nous arrivés, mettons député, nous arrivés, mettons sénateur, ou bien nous arrivés, mettons un président, là nous arrivés devant, seul job que le cabanou, son job sécurité, ou bien un job octon, parce que nous n'avons pas rien dans la calebasse tête nous, parce que nous avons passé toute jeunesse nous, nous avons manifesté. Nous avons passé toute vie nous, nous avons milité. Et comme camarade Assad Sodil, à la fin de la journée, de bonnes têtes nous vignes blanches, nous quittons seul bagaille pour petit nous, que papa ton gros militant politique. Dans ce sens, au débat Haïti, nous mettons tête nous ensemble, nous disons que faut que nous garder la situation de l'autre façon. Faut nous garder le schéma politique là, faut que nous fassions l'autre coup de crayon pour l'héritage que nous avons quitté, mais pour nous quitter dans mes deux militants, non seulement qui croient en bataille, mais dans tête de militants qui fonctionnels. De militants qui sont capables de docteur, de militants qui sont capables d'ingénieur, de militants qui sont capables d'électricien, de militants qui sont capables de bon contremaître, de militants qui sont capables de mécaniciens, de militants qui ont fait technique Windows, de militants qui ont langue, de militants qui sont journalistes, et de militants que peut-être les jours, société à la joue là-dedans, et là prend pouvoir, côté que réellement, c'est les gens qui pensent que le pays a changé, et c'est eux capables de poste parce que ont bagaille dans la tête. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction et de contentement que moi bénéficié en Boussa. Et alors c'est mon cas de Boussa parce que c'est deux. Donc c'est avec un sentiment et côté que je me sens très content. Et donc c'est communication et qui gagne l'école là c'est Maurice Communication avec langue vivante que moi prends. Donc, moi vraiment fier, moi vraiment content et de l'initiative ODEP Haïti et prend parce que nous-mêmes militants, nous sommes engagés activement dans l'activité politique pays. Mais un peu de militants, y compris moi-même, et il y a un peu de lacunes, c'est-à-dire un peu de lacunes par le fait que il y a un peu de bagages que nous n'avons pas gagné dans tête. Donc, je dis ODEP Haïti qui initié l'activité ça, moi-même, moi retrouver dans ODEP Haïti, moi retrouver ma vision li et que moi profiter de l'opportunité ça que ODEP Haïti offre maintenant pour que moi mette bagaille dans la tête moi. Est-ce que ça veut dire que vous avez avec question militante? Non, au contraire, c'est comme si son gaz qu'on bat machine pour plus marcher. Et ou imaginez un militant qu'on a là qui apprend le métier, qui a parlé, un militant qui a bagage dans la tête, donc c'est-à-dire non seulement la militer davantage et puis l'opportunité qu'on a balier qui permettre de faire politique là autrement ou bien plus bien toujours. Vous avez milité depuis quelle heure ou du moins c'est ce que c'est avec ODEP? Oh, m'a milité depuis longtemps, m'a milité depuis en 2010, m'a fait politique active. Depuis 2010, politique active. Moi, je suis depuis sa fondation.
Il y a des jeunes sûrement qui vont regarder là. Donc, second message pour eux, c'est ça. Le message que je m'envoie avec la jeunesse haïtienne, c'est faire en sorte que nous mettions des bagages dans la tête nous, pour nous capables de vivre. Il n'est pas seulement rester pour nous garder les gens hier, aujourd'hui et demain, comme Richard demain pas lié, mais c'est mettre des bagages dans la tête pour capable gagner un futur meilleur, pour capable gagner un demain assuré. Donc c'est ça que fait, moi-même conseil, c'est à l'apprendre métier, profiter de l'opportunité au débat, profiter de l'autre étape que au départ prend et l'autre ouverture que le créer toujours et pour que yo capable mettre des bagages dans la tête pour demain yo capable assurer. Et en tant que jeune, ça dit pour vous que chaque jour, il n'est pas un secret pour personne, que chaque jour des milliers de jeunes ont quitté le pays pour aller en direction de Chili. Bon, c'est avec la peine, avec un peu la peine, avec un peu de tristesse que il a constaté ça. Mais c'est dommage ou à vivre dans un pays côté que le propre gouvernement, le propre l'État qui t'a supposé assurer la survie de chaque citoyen et ou senti pas même en mesure pour assurer pour survie peut-être pas aller voir nous-mêmes chaque citoyen, chaque monde dans le pays d'Haïti. Donc c'est dommage. Ça veut dire nous pensons que le principal ennemi nous c'est pas l'autre, c'est pas extérieur mais c'est propre dirigeant pays, l'État haïtien même qui propre ennemi nous-mêmes la jeunesse haïtienne. Parce que l'on pas mettre rien ou pas offrir la jeunesse rien, ou pas offrir nous rien pour nous apprendre, ou pas mettre rien pour un avenir assuré. Donc ça veut dire nous pensons que propre ennemi nous c'est l'État haïtien, principalement le gouvernement. Donc moi pense que c'est avec un sentiment de tristesse, ok, étant que patriote capilité pour un demain meilleur et pour regarder brusquement comme ça des centaines de milliers haïtiens qui quitté le pays pour aller à l'extérieur et ou sentir Haïti qui a fait mieux. Moi-même moi souhaite que dirigeants comprennent ça, comprennent que pour faire recul, pour faire dépassement de soi, pour regarder dans qui état pays d'Haïti et que pour capable faire vol de face de situation difficile que nous vivons là. Non, moi je pense que je vais visiter, c'est-à-dire que je vais visiter l'autre pays pour m'apprendre de eux, pour me remédier à la situation difficile, politique, sociale, économique que le pays m'a vivre qu'on y a là. Mais je ne vais pas compter quitter le pays d'Haïti pour mal vivre l'autre côté. Moi, je vais visiter. Mais le pays d'Haïti, c'est le pays, et tant que patriote, il faut militer activement pour le pays, vivre de manière heureuse. Merci. Juste avant la présentation, si vous me le permettez, parce que je ne peux pas tarder. On vous le permet. Pour me placer mot, ça est très spécial. Puisque depuis toute enfance, moi, je m'étais choisi